Les montagnes sont connues pour leur taille imposante, mais elles recèlent aussi de nombreux secrets. Ces paysages impressionnants fascinent les gens depuis des siècles et leurs découvertes cachées continuent de nous surprendre. Des explorateurs ont trouvé des objets insolites et des lieux secrets au cœur des montagnes. Ces endroits renferment de nombreux mystères qui ne demandent qu'à être élucidés. Rejoignez-nous pour découvrir 20 choses mystérieuses que des gens ont découvertes dans les montagnes. Numéro 20, la tombe de Kapilakaya. Découvrez la mystérieuse tombe de Kapilakaya, une structure antique en Turquie datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Pendant de nombreuses années, cette tombe a intrigué les experts qui étudient le passé. Ils ne sont pas d'accord sur ses origines, certains pensant qu'elle est romaine tandis que d'autres restent incertains. La grande porte en pierre semble être une entrée majestueuse, mais ce n'est qu'une apparence. Derrière elle se trouve une petite chambre funéraire avec juste assez de place pour un seul corps. Pour atteindre cette chambre, une personne doit passer par un trou carré étroit d'1 mètre de haut dans la porte en pierre. Cette petite entrée donne à la visite des allures de véritable exploration. Une inscription, Ikesios, est gravée au-dessus de l'entrée, ajoutant au mystère. Sa signification est inconnue, mais certains suggèrent qu'il pourrait s'agir du nom d'un commandant grec. Ce qui rend cette tombe très intéressante, c'est qu'elle est ouverte à tous les voyageurs curieux. Il n'y a ni barrière, ni garde pour arrêter ceux qui veulent explorer ce lieu ancien. Une visite de la tombe de Kapilakaya est une expérience remarquable qui vous aide à vous sentir connecté à un passé lointain. Numéro 19, les joyaux cachés du Mont Blanc. Le Mont Blanc est la plus haute montagne d'Europe occidentale située à la frontière entre la France et l'Italie. Il offre des paysages magnifiques, mais il a aussi été le théâtre de tragédies. 2 avions d'Air India s'y sont écrasés, l'un en 1950 et l'autre en 1966. Lors du deuxième accident, les 117 personnes à bord de l'avion sont décédées. Cependant, la montagne recèle aussi des secrets surprenants. En 2013, un alpiniste français a découvert une boîte en métal remplie de pierres précieuses, d'une valeur d'environ 300 000 €. Ces bijoux provenaient probablement de l'avion qui s'est écrasé en 1966. L'alpiniste a été très honnête et a remis la boîte à la police locale conformément à la loi française. Après plusieurs années, les propriétaires d'origine des pierres précieuses n'ont pas pu être retrouvés. En raison de son honnêteté, l'alpiniste a reçu la moitié des bijoux en récompense. L'histoire comporte un autre élément intéressant. En raison du changement climatique, le glacier des Bossons sur le Mont Blanc est en train de fondre. Cette fonte des glaces révèle davantage d'objets provenant de l'accident de 1966, tels que des bagages et des restes humains. La collection de pierres précieuses a été officiellement divisée en 2 parts égales, chacune d'une valeur d'environ 150 000 €. La mairie de Chamonix en France conserve une part, tandis que l'alpiniste a reçu l'autre. Le maire de Chamonix, Éric Fournier, a loué l'alpiniste pour sa grande intégrité. Alors que la glace continue de fondre, la montagne pourrait révéler d'autres de ses secrets longtemps cachés. Numéro 18. La vallée des hommes sans tête. Ceci est une histoire sérieuse à propos d'une disparition dans les montagnes du Canada. Le parc national de Nahanni est un lieu d'une beauté incroyable. Cependant, ce récit concerne ce qui y a été tragiquement perdu. L'histoire parle de 2 hommes qui ont été retrouvés sans leur tête. Les événements ont commencé en 1905 lorsque les frères MacLeod ont entrepris un voyage dans la vallée de la Nahanni. Leur but n'était pas d'admirer le paysage mais de chercher de l'or. Les rumeurs sur la présence d'or dans la région ont attiré de nombreuses personnes qui espéraient devenir riches. Frank et Willie MacLeod faisaient partie des premiers explorateurs de la nature sauvage de Nahanni. Pour comprendre les événements, nous devons aussi prendre en compte la tribu Nahanni, qui aurait vécu dans la région il y a longtemps. On sait peu de choses sur eux, mais l'histoire orale du peuple Déné local fournit quelques informations. Les Dénés disent que les Nahanni étaient une tribu ancienne et violente qui vivait dans la vallée. Leurs guerriers descendaient des montagnes pour attaquer les villages Dénés. Puis pour des raisons inconnues, la tribu Nahanni a complètement disparu et n'a plus jamais été revue. Pourtant, les légendes sur la vallée de la Nahanni persistent, avec des histoires de géants mangeurs, d'hommes et d'esprits en colère. Pour en revenir aux frères MacLeod, ils ont complètement disparu en 1905. 3 ans plus tard, leur frère Charlie a organisé une expédition de recherche. Les chercheurs ont été horrifiés de trouver les corps de Frank et Willie sur la rive. Il manquait la tête aux 2 corps, un terrible avertissement pour quiconque entrerait dans la vallée. Numéro 17. Les démons du mont Nyangani. Ce n'est pas un conte populaire ou une histoire de pirate. C'est un récit bien plus troublant. Voici le mont Nyangani au Zimbabwe, également connu comme la montagne qui dévore. Son nom seul suggère que quelque chose d'étrange s'y produit. La montagne est bien connue car de nombreuses personnes ont disparu en essayant de l'escalader. Les histoires et croyances locales sur cette montagne sacrée ajoutent au mystère.
Les habitants locaux croient que les esprits de leurs ancêtres vivent sur le mont Nyangani aux côtés de démons maléfiques. Certains de ces esprits seraient espiègles et pourraient pousser les grimpeurs depuis des endroits élevés. Bien sûr, d'autres personnes soutiennent que la mauvaise réputation de la montagne est due à sa météo imprévisible. Une journée claire et ensoleillée peut rapidement se transformer en un brouillard épais et une pluie battante en quelques heures seulement. Cependant, cela n'explique pas pourquoi aucune trace des personnes disparues n'est jamais retrouvée. Qu'est-il advenu de leurs vêtements et de leur équipement? De nombreux alpinistes ont également signalé des sensations étranges, notamment des nausées, l'audition de sons inhabituels, de la confusion et des maux de tête. Les habitants locaux ont une liste de règles à suivre lors de la visite de la montagne. Par exemple, ils disent qu'il faut éviter d'uriner dans les zones sacrées ou d'utiliser un langage grossier. Si les animaux commencent à se comporter étrangement, il est préférable de les ignorer. De plus, si vous voyez un serpent coloré, une marmite sans feu ou une brique d'or, vous devriez également ignorer ces choses. Les habitants locaux croient que ce sont des pièges créés par les esprits. Numéro 16. La chambre cachée du mont Rushmore. Le mont Rushmore est un célèbre monument américain, mais il recèle un secret. La grande sculpture en pierre de 4 présidents est un emblème bien connu. Cependant, beaucoup de gens ne savent pas qu'il contient aussi une chambre cachée. Derrière la tête sculptée d'Abraham Lincoln, il y a une pièce secrète. Cette pièce a une fonction spéciale qui n'est pas largement connue. Le sculpteur Gutzon Borglum avait une grande ambition pendant la construction du monument entre 1927 et 1941. Il avait initialement prévu de sculpter une scène beaucoup plus grande montrant des événements importants de l'histoire américaine. Cette idée était trop difficile à réaliser. Il a donc dû changer son plan. Il a alors décidé de créer une pièce cachée appelée le Hall des Archives pour préserver l'histoire des États-Unis. Le gouvernement a approuvé son projet de construire une chambre pour stocker d'importants documents nationaux. Ceux-ci comprenaient la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Malheureusement, le Hall des Archives n'a été achevé qu'à la fin des années 1990. À cette époque, des panneaux montrant des événements clés de l'histoire américaine et des informations sur le sculpteur ont été placés à l'intérieur. Ces archives historiques ont ensuite été scellées à l'intérieur d'un solide coffre en titane pour leur protection. Le but de cette pièce cachée est de fournir aux gens d'un avenir lointain un témoignage clair de l'histoire américaine. Bien que ce soit une idée intéressante, les visiteurs du monument ne peuvent pas entrer dans la pièce secrète. L'endroit est très difficile d'accès, la chambre est donc fermée au public. À la place, nous pouvons admirer les 4 célèbres visages présidentiels sculptés dans la montagne. Numéro 15, la cité de Petra. Depuis de nombreuses années, l'ancienne cité de Petra fascine les visiteurs par sa beauté unique. Situé dans le désert jordanien, ce lieu spécial témoigne de la grande habileté de ses bâtisseurs. Il y a plus de 2000 ans, un ancien peuple arabe, appelé les Nabatéens, a soigneusement sculpté cette merveilleuse cité directement dans les falaises de grès. Petra abrite de nombreuses structures impressionnantes, telles que de grandes tombes, de magnifiques temples et un grand théâtre. Le bâtiment le plus célèbre est le Trésor. Sa façade, haute de 40 mètres, est couverte de sculptures détaillées, ce qui en fait un spectacle vraiment incroyable. Mais Petra est plus qu'une simple belle cité. Elle démontre également les compétences pratiques des Nabatéens. Ils ont intelligemment conçu la ville pour qu'elle puisse subvenir à ses propres besoins grâce à son propre système de collecte et de distribution d'eau. Petra fut abandonnée au IVe siècle, mais elle fut redécouverte en 1812 par un explorateur suisse nommé Johann Ludwig Burckhardt. Aujourd'hui, c'est un lieu très célèbre qui attire des visiteurs du monde entier pour admirer cette merveilleuse cité antique. Numéro 14. Un portail de voyage dans le temps. En 1987, un événement étrange s'est produit en Allemagne sur la mystérieuse montagne de l'Untersberg. 3 personnes sont parties en randonnée dans le sud de l'Allemagne pour trouver une grotte particulière. Cependant, leur voyage ne s'est pas déroulé comme prévu. Pendant plusieurs semaines, la police et les alpinistes locaux les ont cherchés. Mais ils n'ont trouvé aucune trace des randonneurs. La seule chose découverte fut leur voiture vide, garée au pied de la montagne. Il semblait qu'ils avaient complètement disparu, mais l'histoire est vite devenue plus insolite. 3 mois plus tard, il y a eu un développement surprenant. Les randonneurs disparus ont téléphoné à leur famille depuis un navire en mer Rouge. Étrangement, ils n'avaient aucun souvenir de la façon dont ils étaient arrivés sur le navire. Ils n'avaient pas non plus réalisé que 3 mois s'étaient écoulés. La situation était très déroutante. L'Untersberg est souvent appelé le cœur spirituel de l'Europe et cette réputation a même intéressé Adolf Hitler. Il y a fait construire une maison de vacances pour avoir une vue directe sur la montagne. Mais les mystères de l'Untersberg ont commencé bien avant l'époque d'Hitler. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont disparu sur cette montagne pour ne jamais être revues.
Cela soulève une question. Les nazis ont-ils trouvé un portail de voyage dans le temps à l'intérieur de l'Untersberg? Qu'est-il vraiment arrivé aux 3 randonneurs qui ont disparu? Ont-ils vraiment disparu ou ont-ils fait un voyage imprévu? Personne ne connaît la vraie réponse. Numéro 13, un trou de troll. En Norvège, la magnifique montagne Torgaten présente un grand trou circulaire en son centre. Cette merveille naturelle est située dans le comté de Nordland et est célèbre pour son très grand tunnel qui traverse complètement la montagne. Mais il y a plus à découvrir sur ce lieu. Une fascinante légende nordique raconte aussi comment le trou a été créé. Selon l'histoire, un grand troll nommé Estmanen poursuivait une belle jeune femme nommée Lekamøya. Le roi des trolls de Sumna, Vike Estmanan, était sur le point de lui tirer une flèche. Pour la sauver, le roi jeta courageusement son chapeau pour bloquer la flèche. Le chapeau se transforma alors miraculeusement en la montagne Torgaten, avec le trou de la flèche toujours en son centre. C'est une merveilleuse histoire d'héroïsme et d'amour. Cependant, la science offre une explication différente pour cet intéressant tunnel. Les scientifiques pensent que le tunnel a été formé pendant la dernière période glaciaire par la puissance de la glace et de l'eau. Ce processus a créé une ouverture d'environ 160 mètres de long, 20 mètres de large et 35 mètres de haut. Bien que les preuves scientifiques se soutiennent la théorie de l'ère glaciaire, la légende du troll et de son acte courageux reste très séduisante. Beaucoup de gens sont fascinés par un tel récit de géant et de courage. Ainsi, que vous préfériez la légende ou l'explication scientifique, le trou dans la montagne est une destination merveilleuse qui impressionne profondément tous ceux qui le voient. Numéro 12, les grottes de pirates de la péninsule de Gower. Dans la péninsule de Gower, les grottes de Culverhall et de Port Einon recèlent un secret fascinant. Ces grottes difficiles d'accès sont pour les personnes aventureuses et ont une histoire bien connue impliquant des pirates et des contrebandiers. Une légende célèbre raconte l'histoire de John Lucas. C'était un pirate habile et cruel qui utilisait Culverhall au XVIIIe siècle. Selon les récits, la grotte était le centre de ses activités illégales. On dit qu'un système complexe de tunnels partait de la Salthouse. C'est là que Lucas et ses hommes, planifiant leur travail, les tunnels leur permettèrent de déplacer secrètement les marchandises volées. L'historienne Helen Nicholas explique que les criques de Gower étaient des endroits parfaits pour cacher des marchandises illégales. C'était un lieu sûr pour les criminels et leurs objets volés. Les habitants locaux étaient également attirés par ces activités secrètes. On dit même que le chef de l'église locale était impliqué. Des histoires affirment que des marchandises illégales étaient décachées à l'intérieur de l'église, ce qui rend les légendes locales encore plus intéressantes. Cependant, Culverhall est connu pour plus que cette histoire. La grotte ressemble à un château. Pour cette raison, certains chercheurs pensent qu'elle faisait partie d'une ancienne forteresse sur les falaises. Ils explorent les profondeurs de la grotte. Ils espèrent y trouver des restes d'animaux anciens et des signes que les premiers hommes y ont vécu. Cela ajoute plus de mystère à leurs recherches. Numéro 11, lac magique en Slovaquie. Découvrons un endroit spécial dans les magnifiques montagnes des Hautes Tatras en Slovaquie. Tout d'abord, nous pouvons apprécier la beauté de cette chaîne de montagnes. Les Hautes Tatras sont merveilleuses à voir avec leurs hauts sommets, leur nature sauvage et intacte et leurs forêts denses. Il y a aussi des vallées verdoyantes et des cours d'eau de montagne très clairs. Vous pourriez même y voir des renards se promener calmement. Parlons maintenant de la partie la plus remarquable de ces montagnes, les lacs ravissants. Parmi eux se trouve un lac unique au monde. C'est le lac glaciaire le plus grand et le plus profond de la région des Hautes Tatras. Ce lac a une profondeur de 53 mètres et reste gelé pendant environ 270 jours chaque année. Ce fait est assez surprenant. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est la clarté du lac. On peut voir jusqu'à près de 12 mètres de profondeur dans son eau. Voir cela de ses propres yeux est une expérience très spéciale et mémorable. Cette merveille naturelle n'était pas largement connue jusqu'à ce qu'une vidéo montre ses qualités spéciales. Les images semblaient si étranges que certaines personnes n'ont pas cru qu'elles étaient réelles. Pensez-vous que c'est un faux habilement réalisé? Ou cette vidéo montre-t-elle le vrai lac? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10. Un pipeline vieux de 150 000 ans. Un ancien mystère en Chine suggère une origine étrange. En 2002, des chercheurs ont fait une découverte remarquable près du mont Begong. Ils ont trouvé un système de tuyaux métalliques bien organisé, profondément encastré dans la roche. Les tuyaux formaient une structure en forme de pyramide. La situation est d'autant plus mystérieuse que les tuyaux s'étendent vers un lac salé local nommé Tuosu. Ce système de tuyaux couvre une distance d'environ 90 mètres. Ce qui rend cette découverte vraiment inhabituelle, c'est l'âge des tuyaux. On estime qu'ils ont 150 000 ans. Une analyse chimique a montré que les tuyaux ont une composition similaire à du métal fondu. Cependant, la technologie pour fabriquer de tels tuyaux n'existait pas à cette époque. Cette découverte conduit à deux théories intéressantes.
Une théorie suggère qu'une ancienne civilisation possédait une technologie avancée que nous ne connaissons pas. Une autre théorie est que des visiteurs d'une autre planète étaient impliqués, utilisant la région comme base. Cependant, certaines personnes qui doutent de ces idées offrent une explication différente. Elles mentionnent des roches similaires en forme de tuyaux dans le sud-ouest des États-Unis. Appelées les Navajo Pipe, elles pensent que ces formations, dans les deux endroits, se sont produites naturellement. Pour déterminer la vérité, des études scientifiques supplémentaires sont nécessaires. Malheureusement, le gouvernement chinois a interdit toute nouvelle recherche sur le site. Cela a provoqué beaucoup de spéculations. Certains pensent que le gouvernement cache quelque chose, tandis que d'autres croient qu'il veut utiliser le site pour attirer les touristes. Numéro 9, Aramumuru, la porte des dieux. Au Pérou, il existe une mystérieuse sculpture en pierre appelée Aramumuru, également connue sous le nom de porte des dieux. Cette structure ancienne attire de nombreuses personnes du monde entier intéressées par les événements paranormaux. La sculpture mesure environ 7 mètres de haut. Elle présente une ouverture remarquable en forme de T de près de 2 mètres de haut. L'aspect inhabituel du site fascine de nombreux visiteurs. Une vieille légende décrit un prêtre inca nommé Aramumuru. Il aurait possédé un disque d'or spécial appelé la clé des dieux des 7 rayons. Ce disque pouvait ouvrir la porte de pierre et révéler un tunnel rempli d'une étrange lumière bleue. Aramumuru et d'autres prêtres ont échappé aux envahisseurs espagnols en entrant dans le tunnel avant que la porte ne se referme pour toujours. Les visiteurs du site rapportent souvent des expériences étranges. Certaines personnes entendent des sifflements, des rires ou une musique inhabituelle. D'autres affirment voir des images d'escaliers ou de piliers de feu à l'intérieur des zones sculptées à côté de l'ouverture. Pour ces raisons, Aramumuru est devenu un lieu populaire pour les personnes en quête d'expériences paranormales. Beaucoup croient que l'on peut ressentir une énergie spéciale à cet endroit insolite. Numéro 8, le colosse des Apennins. Voyageons en Italie et explorons les magnifiques montagnes des Apennins où se trouve une merveille spéciale. Vous trouverez un grand étang au pied de la montagne avec une sculpture remarquable positionnée au-dessus. La sculpture représente un homme accroupi qui tend la main droite pour toucher le sol. Ce géant de pierre est appelé le colosse des Apennins et il mesure près de 11 mètres de haut avec des cheveux bouclés et une grande barbe. La statue semble ancienne et puissante, comme un personnage d'une vieille histoire. La sculpture est si réaliste qu'elle semble pouvoir prendre vie à tout moment. Un sculpteur italien nommé Giambologna a créé cette œuvre d'art étonnante à la fin des années 1580. La sculpture a été réalisée pour représenter les montagnes des Apennins elles-mêmes. Cependant, la sculpture contient également des secrets cachés. Une petite grotte, à sa base, est en fait une entrée vers l'intérieur. Vous y trouverez un système de grottes et de tunnels sur 3 étages différents. Un étage abrite une belle fontaine hexagonale dédiée à la déesse grecque Thétis. Le secret le plus intéressant, cependant, est caché à l'intérieur de la tête du géant. Il y a une cheminée dans sa tête qui a 2 fonctions. Lorsqu'un feu est allumé, de la fumée sort des narines du géant et le feu fait briller ses yeux. Numéro 7, passage vers un autre royaume. La grotte de Goshute est un réseau naturel de tunnels souterrains situé sur le versant est de la chaîne de Cherry Creek au Nevada. Cette grotte se trouve à l'intérieur d'une zone de nature sauvage protégée. Le système de grotte s'est formé dans du calcaire et présente de nombreuses formations rocheuses intéressantes, notamment des stalactites qui pendent du plafond et des stalagmites qui s'élèvent du sol. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une grande grotte ouverte. Les passages sont étroits, petits et complètement sombres. Si vous décidez d'explorer les profondeurs, vous devez être prêt pour l'air poussiéreux. Vous devrez apporter un casque, une lampe de poche, un masque et des gants. Il est également très important d'emporter beaucoup d'eau. Apprenons maintenant une légende liée à cette grotte. La légende dit que la grotte abritait autrefois un groupe de personnes mystérieuses qui capturaient quiconque y entrait. Une histoire raconte que 2 jeunes femmes sont entrées dans la grotte et ont disparu pendant de nombreuses années. Lorsqu'elles sont finalement réapparues, elles ont raconté une histoire incroyable sur leur séjour à l'intérieur. Elles ont décrit un endroit magnifique avec des champs verdoyants, une nourriture abondante et de nombreuses sortes de plantes et d'animaux. En raison de ces histoires, de nombreux autochtones locaux ont encore un respect prudent pour la grotte et choisissent de ne pas y entrer. Numéro 6, la grotte de Davlis. Ensuite, nous explorerons l'histoire grecque en visitant la fascinante grotte de Davelis. Bien que certaines personnes puissent être effrayées par des histoires étranges, ce lieu historique est une visite essentielle pour les voyageurs aventureux. La mystérieuse grotte de Davelis est située sur le mont Pentéli, célèbre pour être la source du marbre du Grand Parthénon. Selon la légende, la grotte était un repère pour un groupe de bandits au XIXe siècle, dirigé par le célèbre Davelis.
Des histoires racontent également l'existence d'un réseau complexe de tunnels sous la grotte qui aurait été relié à la maison de son amante, une duchesse française. Cette histoire particulière n'est peut-être pas vraie, mais la grotte recèle bien d'autres surprises. Lorsque vous entrez, vous verrez un spectacle rare. Une double église byzantine est construite directement dans les parois rocheuses, dédiée à Saint Spiridon et Saint Nicolas. Mais ce n'est pas tout. Si vous explorez plus loin, vous trouverez des preuves d'ermites chrétiens du XIIe siècle. Une exploration plus approfondie révèle des preuves d'un culte ancien du dieu Pan, y compris des artefacts intéressants montrant le dieu et ses nymphes. Cependant, de nombreux mystères entourent encore cette grotte. Des visiteurs ont signalé des événements inhabituels, comme des appareils électroniques qui cessent de fonctionner, de l'eau qui semble couler vers le haut, et même des créatures qui marchent sur deux pattes et ressemblent à des chats. Pour piquer votre curiosité, le mur gauche de la grotte présente des gravures réalisées par des voyageurs du 19e et du début du 20e siècle. Maintenant, pour le choix de nos abonnés aujourd'hui, cette image nous a été envoyée par un fidèle spectateur. Il faisait une randonnée en montagne et utilisait son drone lorsqu'il a fait cette découverte inhabituelle sur le flanc d'une montagne. Regardez ce qui semble être une mystérieuse gravure rupestre, haut sur le flanc d'une grande montagne. S'agit-il d'une image ancienne d'un dieu ou d'un symbole important d'une civilisation montagnarde oubliée? Avez-vous déjà découvert quelque chose de mystérieux en randonnée dans les montagnes? Nous avons effectué des recherches approfondies sur Internet, mais cette découverte particulière reste un mystère non résolu. Numéro 5. Les grottes de verre luisant de Waitomo. Les grottes de verre luisant de Waitomo, en Nouvelle-Zélande, sont célèbres pour une créature remarquable, le verre luisant. Ces petits insectes sont bioluminescents, ce qui signifie qu'ils créent leur propre lumière douce par une réaction chimique. Situées sur l'île du Nord, ces grottes attirent les visiteurs depuis la fin des années 1800. À l'intérieur, vous pouvez voir les magnifiques verres luisants et les formations calcaires détaillées qui décorent les parois de la grotte. Le nom Waitomo vient de deux mots maoris. Wai signifie eau et Tomo signifie un trou profond, ce qui décrit bien les grottes. Le peuple maori local connaissait les grottes depuis de nombreuses années. En 1887 et 1888, un guide local a aidé des géomètres anglais à commencer une exploration complète du système de grottes. En s'enfonçant plus profondément dans les passages de la grotte, ils furent émerveillés par les magnifiques structures calcaires. La nouvelle de ce monde souterrain spécial s'est rapidement répandue. En 1890, environ 500 groupes de touristes avaient déjà visité le site pour admirer sa beauté. Aujourd'hui, un groupe scientifique protège les grottes de verre luisant de Waitomo. Cela garantit que les grottes seront préservées pour que les gens puissent en profiter à l'avenir. Des visites guidées sont disponibles, permettant aux visiteurs d'explorer les 3 niveaux différents des grottes. Numéro 4. Les grottes de Magishan. Les grottes de Magishan sont situées dans le district de Meiji de la ville de Tianshui, dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. Ces grottes constituent un important musée de la sculpture contenant de nombreux trésors historiques et artistiques. La construction des grottes a commencé entre les années 384 et 417 après Jésus-Christ et le site a été agrandi au fil des siècles. Aujourd'hui, les grottes comprennent 220 et une grotte remplie de 10 632 sculptures en argile et plus de 1300 mètres carrés de magnifiques peintures murales. En raison de son art impressionnant, le site est souvent appelé la salle d'exposition de la sculpture orientale. La montagne elle-même mesure environ 150 mètres de haut et tire son nom de sa forme unique. Elle ressemble à un grand tas de blé et le mot Meiji signifie meule de blé en chinois. Les magnifiques sculptures en pierre et en argile à l'intérieur ont été très bien conservées pendant des siècles. Les grottes sont situées en hauteur sur une falaise, donc les atteindre demande un certain effort. Cependant, l'art incroyable et les vues rendent la visite tout à fait valable. Numéro 3. Un pilier perplexe. Dans les montagnes calmes de la Géorgie, il existe une formation naturelle surprenante. Une histoire locale raconte qu'un moine, souhaitant une vie simple, loin des distractions du monde, a choisi de vivre sur un haut pilier de calcaire. Aujourd'hui, au sommet de ce rocher de 40 mètres de haut, vous pouvez trouver plusieurs petits édifices religieux. Ceux-ci comprennent une église, une chambre funéraire, une cave à vin et 3 petites cellules d'habitation pour les moines. Cependant, arriver à cet endroit isolé est un défi. Cela implique une marche de 20 minutes depuis le village local, suivie d'une montée raide sur une solide échelle en métal fixée au rocher. Une caractéristique vraiment ingénieuse est le système de treuil utilisé par les habitants du village. Avec cette machine simple, ils y cèdent facilement la nourriture et autres nécessités jusqu'au sommet, ce qui leur évite de faire la montée difficile. Il y a aussi une crypte qui contient les ossements des moines qui ont vécu ici par le passé. Ce lieu de sépulture ajoute à la profonde histoire du lieu et à son sentiment de révérence silencieuse.
Numéro 2, Huayna Picchu, les escaliers de la mort. Préparez-vous à une randonnée difficile jusqu'au Huayna Picchu, mais si vous avez le vertige, vous devriez reconsidérer cette activité. Cette ascension est très exigeante. La montée est une difficile ascension de 360 mètres jusqu'à un sommet escarpé bien au-dessus de la ville, un voyage qui requiert une bonne force physique et de la persévérance. Votre randonnée commence au Rocher Sacré ou Roca Sagrada, où le chemin est étroit et raide. Vous trouverez une végétation dense et des escaliers en granit inégaux. Vous devez donc être très prudent à chaque pas. La montagne a aussi une histoire fascinante. On pense que le Huayna Picchu servait de poste de surveillance pour protéger la cité du Machu Picchu. Les Incas ont construit cette structure pour observer la région et se défendre contre d'éventuelles attaques d'autres groupes. Le Huayna Picchu est très populaire auprès des randonneurs du monde entier. Pour protéger le site et garantir la sécurité, seules 400 personnes sont autorisées à gravir la montagne chaque jour. Par conséquent, si vous voulez vivre cette expérience inoubliable, vous devez réserver votre billet bien à l'avance. Numéro 1, la montagne d'or. La République démocratique du Congo possède de nombreuses ressources naturelles précieuses, comme le bois, les diamants et le pétrole, ce qui semble être un grand avantage. Cependant, ces richesses créent souvent des problèmes importants tant pour le gouvernement que pour la population. Un événement récent et inhabituel dans le pays illustre parfaitement ce problème. La découverte d'une montagne riche en or. Cela s'est produit dans la région reculée de Luhihi, dans la province du Sud Kivu. Les habitants locaux ont découvert qu'une montagne entière, à proximité, contenait une grande quantité de minerais d'or. Bientôt, de nombreux hommes, femmes et enfants se sont rassemblés sur le site. Ils ont utilisé des pelles et leurs mains nues pour creuser le sol, espérant collecter le précieux métal. Des vidéos des villageois excités en train de creuser ont été largement partagées sur Internet. Alors que de plus en plus de personnes arrivaient pour chercher de l'or, la situation est devenue chaotique. Ne forçant les autorités à intervenir, elles ont rapidement interdit toutes les activités minières dans cette zone. Le grand nombre de creuseurs a créé de graves problèmes pour le petit village voisin. Le ministre provincial des Mines a expliqué que l'interdiction était nécessaire pour rétablir l'ordre et protéger des vies. Il a également déclaré que l'extraction future de l'or devait suivre la loi congolaise pour être correctement réglementée. Les habitants locaux ont été très déçus par cette décision. Pour eux, la découverte ressemblait à une véritable chasse au trésor qui leur a été soudainement enlevée. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.